petite vidéo très courte sur l'affûtage des fers d'un broyeur à végétaux. Un broyeur à végétaux thermique. Alors moi c'est un broyeur de la marque Staub. Hein, peu importe. J'ai 2-3 choses à vous dire parce que j'ai un retour d'expérience. Hein. Ces jolis fers là, vous ne les affûtez pas avec une disqueuse. Parce que je l'ai vu faire. Un petit coup de disqueuse avec un disque à la veine. C'est vraiment une horreur. Le morceau de bois vibrait dans tous les sens, ça nous l'arrachait des mains. Ça faisait limite mal. Et c'était un bien plus gros que ça, hein, la branche de 40, même pas de diamètre, je ne voulais pas l'avaler. Donc tout ça, parce que l'affûtage n'était pas bon. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'une fois il y avait une prise dans le fer, une fois il le rejetait, une fois il le prenait, une fois il le rejetait, ce qui créait les vibrations. D'ailleurs, c'est ce qui se passait là, avant que je me décide à affûter mes fers. Ça commence à vibrer, donc je pense que c'est le signe que les fers ne coupent plus assez. Ou que, je vous ferai voir tout à l'heure comment ça va, que le contrefer, il y a un contrefer là, et il a une position précise, je vous expliquerai ça tout à l'heure quand ça sera remonté, et comment le régler aussi. C'est peut-être aussi un signe que le contrefer soit à régler. Donc je disais, ces fers, vous voyez, il y a 2 biseaux, comme sur un ciseau à bois. Il y a un biseau principal, et il y en a un tout petit ici. Alors je vais essayer de vous le mettre en évidence, je ne sais pas si vous allez le voir. J'espère qu'on le verra. Si vous le voyez là, il brille. C'est la petite partie là qui brille. Voilà. Donc j'ai affûté ça sur le Tormec. J'ai commandé des vis neuves. Voilà. C'est des vis coniques. C'est des vis d'origine, j'ai recommandé. Donc je ne sais pas si elles sont collées d'usine. C'est la première fois que je les démonte. Je ne sais pas si elles sont collées d'usine ou si c'est simplement le cône là, qui fait que ça serre très très fort. J'ai commandé des clés en pouces. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal à les dévisser. Vous voyez, j'ai tout démonté. En fait, il y a une lumière sur la flasque avant. Voilà. Le petit carré là. Voilà où il y a mon doigt. On peut les démonter par là. Je vous ferai voir tout à l'heure quand ça sera remonté. Mais là, j'étais obligé de l'enlever parce que je les ai défaits au burin. J'ai chauffé, je les ai défaits au burin. Vous voyez, il y a des marques blanches là. Voilà. C'est que j'ai chauffé pour les démonter. Donc j'ai commandé mes vis. J'ai recommandé des fers neufs. Donc là, ils sont propres, donc vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez, il y a je pose tout ça. Il y a le biseau principal. Et oui, là on le voit bien. Et il y a le biseau secondaire là. Donc pour l'affûtage, enfin c'est l'affûtage final, ça c'est vraiment ce qui coupe. Donc je les ai commandés, je vous disais, c'est pas que je les mette, mais on a une largeur minimum à ne pas dépasser après plusieurs affûtages. Donc je vais remonter mes fers que j'ai affûtés là, ceux d'origine. Et le jour où ils sont trop petits pour les remonter, j'aurai le change sous la main. J'aurai pas besoin d'attendre. Voilà, c'est la seule raison qui fait que j'ai commandé des nouveaux fers. Donc pour les remonter, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On ne peut pas se tromper de sens puisqu'il y a la partie conique de la vis. Hein, vous voyez, là c'est plat, là c'est conique, donc on ne peut pas se tromper de sens. Donc je vais remonter tout ça hors caméra. Hein, donc ils vont comme ça, on les visse. Et après je vous expliquerai pour le réglage du contrefer. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, ce contrefer, il ne se positionne pas n'importe comment. Et hormis l'affûtage correct, c'est la deuxième raison qui fait que votre broyeur va couper de façon nickel. À savoir, moi il est préconisé pour une grosseur de branche de 70 mm.
70, ça fait déjà des jolies branches. Donc à partir de 70, ça part en bois de chauffage ou pour le barbecue. Mais je ne m'amuse pas à détruire mon appareil. Mais bon, tout ça pour vous dire que si tout est réglé correctement, ça y avale, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne machine, il y a 3 ans que je l'ai, j'en suis super content. La seule chose, je vais aller chercher de l'acétone, je vais nettoyer le plateau, nettoyer l'intérieur de la flasque, hein, du contrefer, et puis je vous reprends après. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais chercher de l'acétone. C'est pas de l'acétone, hein, c'est de la lessive de soude. C'est ce que je me sers aussi pour nettoyer mes lames de scie circulaire, scie à format. Ça dissout bien la résine, la sève des bois. Donc voyez, on le voit mieux le contrefer maintenant, il est quand même relativement propre lui. Bon après le but c'est pas que ça soit nickel, hein, c'est juste que ça nous gêne pas au montage, qu'il n'y ait pas une surépaisseur là qui va nous fausser les réglages. Donc voilà, le plateau est fait aussi. Et il est toujours un peu marron, mais enfin, il n'y a plus rien en surépaisseur. Donc je remonte tout ça, il y a pas mal de choses à remonter, hein, parce qu'il y a un carter, tout le tour là. Moi c'est juste des vis traversantes, donc aucun intérêt. Donc je remonte tout ça et je vous fais voir après le réglage du contrefer. Alors voilà, j'ai tout remonté. Donc une petite parenthèse, tout à l'heure je vous parlais des clés Anmi que j'ai achetées, voilà. Donc c'est la 3/16e. Bah, pour mon cas, hein, ça sera sûrement pas le cas pour toutes les machines. Donc voilà, j'ai tout remonté autour, la flasque. Je vous fais voir l'accès, voilà, au couteau. Voyez, on a l'accès au 4 vis, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis, pour ça il faut que ça soit, faut pas que ce soit grippé. J'essaye de vous, voilà, zoomer un petit peu. Quoi dire de plus? Je l'ai monté dans une remorque, hein, normalement c'est monté sur un petit châssis avec des petites roulettes, c'est un peu pénible à rouler au milieu du pré. Nous on a 8000 mètres de terrain à entretenir, donc voyez, j'ai mis, on la voit pas, j'ai remis une boule, voilà, j'ai remis une deuxième boule au cul de la remorque. Comme ça, quand je fais du broyis, eh bien, j'attelle celle-ci, donc le broyeur à végétaux, je l'attelle derrière le tracteur, derrière le petit tracteur tondeuse, qui me sert qu'à ça. J'en ai un qui a plus de lame, mais il me sert qu'à travailler dans le pré. Et j'attelle l'autre remorque, la petite remorque de jardin, pour mettre les copeaux dedans, comme ça tout suit d'un seul coup, j'emmène tout et ça je le décroche après, j'attelle l'autre pour aller vider. Et voilà. Donc, j'ai tout remonté, il me reste un capot derrière, là que j'ai été obligé de renlever, oui, je le remonterai après. Donc je vous fais voir les contre-couteaux. Alors sur la notice d'utilisation et d'entretien, on a deux cotes, on a deux petites cales comme ceci. Voilà. Il y en a une de 2,5 mm, c'est celle-ci, et une de 4 mm. Donc il est préconisé en extérieur de régler à 4. Donc je les avais fait avant de les affûter, hein. Je vais les revérifier quand même, mais normalement c'est bon. Voilà, si je me souviens bien. Voilà. Je pourrais le resserrer un petit peu maintenant. Je vais le resserrer alors. On dévisse cette vis. Là c'est du 17. Voilà, là je pense que vous allez bien voir. Donc on prend la cale, là il y a le fer. On la met, vous voyez, là, elle navigue encore très librement, donc je resserre encore un petit poil. Alors il faut bien la mettre verticale contre le... Voilà. Et voilà. Là, on sent qu'elle commence à frotter. Donc là on est pas mal. Je vais resserrer l'ensemble pour pas que ça bouge.
tac. Je vais vérifier l'autre côté. Alors on fait faire un... Je vérifie l'autre côté pour voir si je n'ai pas pris trop de jeu du coup. Donc, pareil, je vais desserrer là, débloquer. Voilà. Faut que je resserre un petit peu maintenant. Tac. Je sais pas si vous voyez le réglage d'intérieur. Non, à mon avis, non. Hein. Donc, je resserre mon fer. Voilà, on est par exemple. Vas-y. Je resserre mon fer. Je vais peut-être le redesserrer un peu parce qu'en fait, je suis pas mal là. Allez. Voilà. Alors, jeter un coup d'œil quand même sur le guide d'utilisation, mais je pense que je suis pas mal. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut les régler de cette manière? Mais en fait, c'est tout simple. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. Notre machine, elle tourne comme ceci. Hein, elle tourne comme ça. Donc, on amène notre morceau de bois comme ceci. Donc en fait, quand il arrive sur le morceau de bois, il prend 4 mm. Et petit à petit, du fait qu'il tourne, donc il s'avance. Donc il s'avance en même temps vers le centre. Donc ça fait que ça coupe notre morceau de bois en biais aussi. Il va commencer de couper sur 4 mm et il va descendre jusqu'à 2,5. Ce qui fait, ce qui facilite donc l'éjection du copeau. C'est ça que je me fais bien comprendre. Du fait qu'il en coupe 4 mm au départ et au fur et à mesure qu'il avance, il réduit en épaisseur. En fait, il fait un coin, il fait une espèce de coin. Donc il n'y aura pas de résistance pour que le copeau échappe. C'est tout simplement ça en fait. C'est pour ça que ça, c'est très important de le régler correctement. Et autrement, quoi dire? Pas grand chose d'autre. Hein. Au pire, je remonte le capot, enfin la goulotte avec vous, et on fera un petit test en fin de vidéo. Alors la goulotte, c'est tout bête. Normalement, il y a les 4 vis là qui restent dessus, c'est fait pour qu'on puisse le glisser sans rien démonter. Donc oui, je mets dans le bon sens. Voilà. Tac. J'ai réussi à passer mes vis. Les 4 sont bien rentrés. Ça l'est. On n'a plus qu'à resserrer les écrous. En voilà un. Donc il faut bien la plaquer pour les serrer. Voilà. Tac. En voilà 2. 3. Tac. Vous voyez, ça a super bien remonté. Hein. Si j'avais pas été obligé de faire sauter les vis des fers, là il y en avait pour allez, un quart d'heure à tout démonter, un quart d'heure à affûter, en une demi-heure la machine était de nouveau prête. J'ai dit je vais mettre un coup de lanceur, mais je vais laisser l'interrupteur en marche arrêt, c'est juste pour voir si rien n'accroche. Voilà. Tout a l'air de tourner bien librement. Voilà. Donc j'ai le capot arrière à remonter. Je vous reprends juste pour un petit essai. Je vais aller couper une branche ou deux
de tilleul. Hein, je vous dirai la section et je vous fais voir ce que ça donne. Et ben à tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Donc, j'ai sorti tout ça. Je vais procéder aux essais. Alors dans l'ordre, je vais passer une branche de tilleul de 4 cm de diamètre. Après des petites branches d'acacia. Donc je finis de m'équiper, je démarre la machine et on passe aux essais. Alors vous verrez normalement, si la machine est bien réglée, d'une part ça va pas forcer, ça va faire de jolis copeaux. Et le morceau de bois devrait avoir tendance à vouloir avancer tout seul. C'est un peu aussi les conséquences du réglage du contre-fer réglé en biais. Voilà, donc on passe aux essais.